welcome in Dijon. Really happy to have you all today and for the great racing weekend. C'est un meeting qui a vu le jour en 1964, qui a longtemps été à Montlhéry. Aujourd'hui, il est ici à Dijon. On bénéficie d'infrastructures adaptées et d'une superbe piste qui a vu la plus belle page de l'histoire du sport automobile, dont la F1, comme vous le savez, jusqu'à 84. C'est important de varier les circuits parce qu'on a des séries très rapides qui vont mieux s'exprimer sur des circuits comme Barcelone par exemple. Et on a aussi des plateaux plus anciens, on a des plateaux typiques des années 70 comme le CER 1 et 2 qui sont des plateaux qui aiment bien rouler sur des circuits avec du dénivelé, avec des courbes rapides et des circuits un peu plus spectaculaires, peut-être un peu comme on dirait à l'ancienne et qui fait la part belle au pilotage finalement. Le circuit de Dijon-Prenois est une piste à l'ancienne, comme on les aime. Un mini Spa-Francorchamps qui épouse les dénivelés et se pilote tout en rythme. Ouais, le dénivelé, c'est ça qui est amusant ici. C'est qu'on monte, on descend et dans les courbes, on fait encore plus attention. La voiture glisse beaucoup. Mais tant qu'on est en contrôle, c'est qu'on va pas assez vite. Donc c'est ça qui est vraiment le défi du circuit, quoi. Pierre-Antoine pilote une très rare et précieuse Jaguar Type D de 1955. De telles voitures courent en Gentleman Challenge, une série qui, comme son nom l'indique, est réservée aux voitures conduites dans le plus grand respect par le pilote dépositaire de bijoux de l'histoire de l'automobile. Et il faut reconnaître qu'on ne voit pas tous les week-ends en piste les types D, une Maserati Birdcage Tipo 61 ou encore, pour ne citer qu'elle, une rare Porsche 356-75 Hardtop Coupé T5 de 1961 à vos souhaits. Les Austin Mini du Classic Touring Challenge sont les plus petites voitures de tous les plateaux ici à Dijon. Elles sont nombreuses en piste, 15 exemplaires dans des courses où se mélangent des modèles pour le moins radicalement opposés. Démonstration. Les dimensions d'une Mini sont en longueur 3,05 et en largeur 1,43 avec les rétros. La dimension d'une Ford Falcon est de 4,60 m de long sur 1,83 m de large. Alors le poids de la Mini doit être de 620 kg. À l'origine, il était à 1,6 tonne. Dans sa configuration actuelle, elle est environ 1 tonne. Le moteur est une série A BMC, cylindrée 12,93 en piston 0,20. Le type de moteur de la Ford Falcon est un V8 d'une cylindrée de 4,7 litres. Et la puissance est environ entre 120 et 130 chevaux. 260 chevaux, un système de propulsion. La Mini est effectivement une traction. Lors d'un meeting comme celui de l'Âge d'Or, les pilotes de CTC ont l'occasion de se produire en piste durant plus de 2 heures avec, comme point d'orgue du week-end, bien sûr, la course de 60 minutes. Le plateau CTC ne cesse de s'agrandir depuis sa création l'an dernier et c'est clairement la formule idéale pour prendre du plaisir au volant de voitures de tourisme abordables, mais aussi, pourquoi pas, de s'initier à la course historique. Je débute pas complètement, c'est ma deuxième course, donc c'est quand même des débuts dans l'aventure de la course. Et je suis une aventure familiale du coup, avec un père qui a acheté cette voiture il y a quelques années, qui a mis quelques temps à la préparer, et puis maintenant on attaque un peu les courses gentiment. Je pense que pour commencer c'est très bien, c'est des voitures accessibles, si on casse ça va à peu près. Et du coup la Mini c'est quand même une voiture hyper rigolote et très ludique pour démarrer ce genre d'aventure. Si Nicolas débute en CTC, d'autres connaissent la chanson, à l'image de Jean-Marc, un staccanoviste de l'historique récit. C'est une série très ouverte, très intéressante parce qu'on peut rouler avec des petites voitures avec des budgets limités, des pneus qui sont communs à tous les participants, donc il y a un nivellement de ce côté-là, et puis des performances qui sont relativement proches avec des philosophies de voitures très différentes. Une petite Mini qui avance pas en ligne droite et qui freine à peine, et puis un gros bateau comme ça avec un moteur de Cobra avec des freins à tambour à l'arrière, donc ça peut faire des batailles amusantes. En plus du CTC, Jean-Marc Merlin pilote également en HTC lors de ce week-end bourguignon sur une Escort. Les Ford Escort bien représentés aux côtés des plus rapides Capri et autres BMW 3 litres CSL et 635 CSI, mais il y a également des 2002 BMW dans la même gamme que les Escort.
cup ici, avec cette Porsche 911 qui prennent du plaisir et leur pilote au maximum sur le circuit de Dijon-Prenant en tout cas. Comme de tradition dans les séries Peter Otto, la journée du samedi se clôture avec la plus longue course du week-end, une endurance de 2 heures réservée aux voitures de 6 Endurance qui portent bien leur nom. Et dans cette course, la plupart du temps, disputée entre des Jaguar Type E et des Shelby, qu'elles soient Cobra ou Daytona, il y a aussi une belle variété de sportifs des années 60, dont une série de Lotus tout aussi légère qu'efficace. Pas moins de 8 modèles Elan 26R entre pilotes de Elan, on a assisté à une véritable course dans la course avec, entre autres, des Britanniques, tout heureux de traverser la Manche pour venir courir dans les séries Peter Otto sur ce circuit mythique de Dijon-Prenois. I love this track, one of my favourite tracks. Really good start, tried to keep up with the cars that I'm in the same class with, but yeah, it was a very good start. Good clean fun. But yeah, it's quite thirsty work, so I just thought I'd stop for a cup of tea. Everything in one happens. It's action, it's tiring and exciting at the same time, and I love every minute of it. Les pilotes britanniques, grands connaisseurs et grands amateurs de courses historiques, sont de plus en plus nombreux à venir rouler en historic racing, un véritable plébiscite pour Peter Otto. Début juin, Dijon est le centre du monde pour les amateurs de voitures anciennes et de nombreux clubs font le déplacement vers la Bourgogne pour venir vivre les courses, mais aussi partager des moments, à l'image du club Pont-Arlevassor France. Jean-Pierre a fait le déplacement depuis Lyon par la route pour retrouver ses copains au beau milieu de la zone réservée au club. Mais il y a aussi les fans et les badauds venus pour flâner et voir de belles voitures dans un endroit chargé d'histoire. Regarde ça un peu, tu vois la bagarre? Eh ben, oui. J'ai des vagues souvenirs, j'y étais avec un copain, j'avais 8 ans. Ah la vache. Regarde ce freinage. On a retenu ce duel, mais ils se battent pour la 2e place. Et en fait, c'est Jabouille qui a gagné, c'était la première victoire d'une Renault F1. Et je sais même pas si c'est Arnaud ou ça a été totalement éclipsé par ce duel qui est dantesque. Là, ils se battaient, quoi. C'était là, franchement, ça se battait quand tu vois comme ça bloque les roues et tout. On dirait une course de midget. Ça se touche. Et le circuit, mine de rien, il n'a pas changé, le tracé, il n'a pas changé. Non, a priori non. Le tracé, c'est le même, ils ont juste un poil élargi. Mais ils sont côte à côte quasiment dans tous les virages. Et là, t'as un dévers en plus. Mais il est magique ce circuit. Il est magique. C'est pour ça que cet événement ici prête. Enfin, je veux dire, il a une histoire de dingue. Le circuit de Dijon-Prenois est connu dans le monde entier pour un duel de légende qui, en 1979, lors du Grand Prix de Formule 1, a opposé Gilles Villeneuve avec sa Ferrari 312 T4 à René Arnoux au volant d'une Renault V6 Turbo. Quoi de plus logique donc pour les organisateurs de proposer une exposition de Formule 1, mais aussi une démonstration en piste de ces monoplaces des années 70. Il y avait également sur le bitume des machines de Grand Prix des années 50. Mais Dijon-Prenois n'a finalement accueilli la Formule 1 qu'à 7 reprises, dont 2 Grands Prix de Suisse. Et oui. En revanche, les courses de tourisme et d'endurance sont ici dans leur jardin. Dès la création de la piste en 1972, les reines de l'endurance se produisent ici même. Les années 70, une période dorée de l'endurance et le classique endurance racing qui est à l'origine des séries Peter Otto est à présent divisé en 2 plateaux selon l'époque, le CER1 et le CER2. On a
2 plateaux aujourd'hui, mais à l'origine c'était un plateau qui faisait la part belle à toute l'histoire de l'endurance, à la période mythique en tout cas de l'endurance des années fin 60, quasiment début des années 80. Donc on est sur une période qui va de 66 à 79 et le CER1 lui s'arrête en 71. Sur le gridwalk qui précède la course de CER1, le public a pu admirer une grande variété de GT et de proto, de Porsche 917 ou encore plusieurs Lola T70 Mark III. Au volant de l'une d'entre elles, un quadruple vainqueur GT au Mans qui connaît un rayon en termes de pilotage. I won't say it's an easy car to drive, but it's very enjoyable because you get all this information from the car, from the tires, suspension. I mean, there's a trick to it, or a different trick to driving these historic cars fast to the modern cars, because you have to allow for the car to settle and to load in the right way. Now, for me, it's absolutely fantastic. It's a lot more work than the modern car, but it's really good. C'est à bord d'une autre Lola T70 Mark III de 1967 que nous emmène Nick Chester pour un tour de Dijon-Prenois. It's not so easy, no. The tail moves around all the time. And to be quick, you have to be moving the tail all the time. So it's challenging, it's good. Une fois encore, la course de CER1 a été très disputée entre Porsche RSR en GT avec une victoire finale pour Didier Denat. En proto, Jan Magnussen a roulé comme à son habitude, à fond. Il termine 3e avec Chris Ward, tandis que la victoire finale revient à Olivier David Hart devant Armand Mille. 3 Lola aux 3 premières places. Toutes ces splendides voitures ont à présent rendez-vous le premier week-end du mois de juillet au Mans Classique pour un meeting qui s'annonce tout simplement fabuleux et grandiose, avec près de 800 voitures de course en piste sur le grand circuit des 24 heures du Mans, un événement à ne pas rater.